joie. Shalom, shalom les bien-aimés. Shalom les bien-aimés, nous sommes dans la joie. La parole de Dieu, oui, la parole de Dieu nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Les frères et sœurs, nous sommes la famille des justifiés par la foi, la famille des bien-aimés de papa, ceux que le Père nous tend. Alors nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager ce moment ensemble. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ses merveilles. Merci pour sa réalité en chacun de nous. Sa réalité en nous, sa réalité avec nous. Il est celui qui est notre source intarissable de vie. Il prend soin de tout un chacun de nous. Il veille sur nous. Il dirige, il conduit nos pas dans son plan. Ces desseins qu'il a arrêtés avant la fondation du monde sur tout un chacun de nous. Oh, il veille à ce que son plan s'exécute promptement à la seule gloire de son seul nom. Alors, nous sommes heureux, bien-aimés, très heureux, détendus, parce que nous sommes confiants d'une chose. Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies, nous ne dirigeons pas nos pas, non! Nous sommes des brebis, nous avons un berger qui est vivant, un berger qui n'est pas un berger mortel, non, c'est un berger immortel. C'est un berger qui vit éternellement. C'est un berger, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Un berger qui ne change pas sa parole. Il a dit qu'il est le gardien de nos âmes. Alléluia. Il est le gardien de nos âmes. Bien-aimé, tu es un gardien de ton âme. Ma soeur, tu es un gardien de ton âme. Mon frère, tu es un gardien de ton âme. J'ai un gardien de mon âme. Il s'appelle le Christ. Le Christ, Jésus, le Christ. Alors nous nous disons merci, merci, merci encore une fois. Alors bien-aimés, je vais nous inviter ensemble. Nous allons lire un passage, Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je suis dans la version Parole de vie, qui dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ce matin, cette courte exhortation va être la suite d'un message que le Seigneur a eu à partager avec nous, je crois, qui n'est pas le biais de Jésus Simon. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné des suites, donc ça va être une suite par rapport à ça. Et donc, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ça, c'est la version Parole de vie. Je vais nous inviter encore à lire la version anglaise TPT. Version anglaise TPT. Version anglaise TPT. Version anglaise TPT nous dit ceci. Je vous laisse le don de la paix. Je reprends. Je vous laisse le don de la paix. Ma paix. Point. Et continue en disant, ce n'est pas la paix fragile que donne le monde. Ce n'est pas la paix fragile que donne le monde, mais ma paix parfaite. Mais ma paix parfaite. Ne cédez pas à la peur, ne soyez pas troublés dans vos cœurs, mais soyez courageux. Je reprends encore une fois. Je vous laisse le don de la paix. Ma paix. Ce n'est pas la paix fragile que donne le monde, mais ma paix parfaite. Ne cédez pas à la peur et ne soyez pas troublés dans vos cœurs, mais soyez courageux. Dans ce passage, dans un premier temps, le Seigneur nous dit qu'il nous laisse le don de la paix, qui est sa paix. Alors, d'abord, le Seigneur a attiré mon attention sur un point. La paix est véritablement un don que nous avons reçu de nous. Un don.
il nous a fait cadeau de cette paix. Mais est-ce que dans notre vie aujourd'hui, au quotidien, nous réalisons que nous avons reçu cette paix comme étant un don? Dans un premier temps, est-ce que nous réalisons que nous avons reçu cette paix comme étant un don? C'est un don, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une paix que nous devons travailler à avoir. Ce n'est pas une paix que nous devons nous efforcer à avoir. Mais il dit qu'il nous l'a laissé comme étant un don. Et si nous réalisons véritablement que j'ai reçu un don, j'ai reçu un don, j'ai reçu un cadeau. Parce que on peut te faire cadeau de quelque chose, don de quelque chose, et par ignorance, tu peux ne pas en jouir. On peut te faire cadeau, don de quelque chose, et par ignorance, tu peux ne pas en jouir. Et du moment où nous réalisons que c'est vraiment un don, un cadeau qui nous a offert, qui nous a laissé, je pense que de la même manière que nous prenons le soin, rappelons-nous ici que nous sommes dans cette famille, nous avons compris que la prière, le fondement de la prière, c'est quoi pour nous en tant qu'enfants de Dieu justifiés par la foi? C'est l'action de grâce. Une vie d'action de grâce. Une vie d'action de grâce qui veut dire de dire merci. Dire merci. Rendre grâce. Rendre grâce, c'est-à-dire dire merci. Ok. Si nous comprenons que c'est de dire merci, alors nous devons aussi apprendre à dire merci. Merci à notre Père pour ce cadeau que nous avons déjà reçu également. Pendant que nous disons merci, mais nous devons aussi, puisque nous réalisons que ça aussi est un cadeau que nous avons reçu de sa part, nous devons en fait apprendre aussi à lui dire merci pour cela. Et moi, j'ai réalisé que je me suis arrêté moi pour dire, mais attends, combien de fois je me suis arrêté pour dire, mais Seigneur, merci simplement pour, Seigneur, merci pour ta paix, pour ce cadeau-là. Puisque je réalise alors que tu me l'as donné, que tu me l'as vraiment donné, mais je suis censé vraiment te dire merci pour cela. Et nous savons que notre Père tient tellement à l'action de grâce. Il tient énormément à l'action de grâce. Alors je dis, oui Seigneur, donc au quotidien, nous devons apprendre en fait, puisque nous sommes conscients de ce qu'il nous a fait cadeau de ce don. On l'a reçu de lui ce cadeau. C'est vrai, n'oublions pas, nous ne marchons pas la foi, nous ne marchons, la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Le juste, est-ce que tu vois cette paix, bien-aimé? Est-ce que tu vois cette paix avec tes yeux physiques? Non. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue, nous dit la parole de Dieu. Que mon juste vivra par la foi. Donc, notre vie au quotidien est une vie qui découle uniquement par la foi. Et une vie, en fait, qui n'est pas basée sur les 5 sens, non, mais c'est une vie qui est basée sur ce que le Seigneur nous dit. Donc, il nous dit qu'il nous a fait don de sa foi. D'accord? Nous le croyons lui, ou bien nous voulons prendre en compte ce que nous voyons autour de nous, ce que nous voyons autour de nous de façon pratique. Mais lui nous dit, de la même manière que la parole de Dieu nous parlant de patriarche Abraham, la Bible dit que, alors que tout lui interdisait de croire, il crut. Alors que tout lui interdisait de croire. C'est-à-dire que tout, absolument tout ce qui se vivait, tout ce qui se passait dans sa vie, tout ce qui se passait dans sa vie, lui interdisait de croire. Mais il crut. De la même manière qu'aujourd'hui, il peut arriver que tout autour de nous, peut avoir pour objectif de nous empêcher de croire que nous avons reçu cette paix-là comme étant un don. Mais le Seigneur ne nous dit pas ici, je vous donnerai la paix. Non. Il dit, je vous donne ma paix. Donc, cette paix fait partie du paquet du salut qu'il nous a offert. Donc, nous devons apprendre dans un premier temps aussi, à d'abord à prendre conscience de ce que, oui, mais j'ai reçu un don. Et la paix du Seigneur fait partie de ce don-là. Et apprendre à dire merci au Seigneur pour ce don qui est sa paix. Et il continue en disant, ce n'est pas la paix fragile que donne le monde. Ah, ça veut dire qu'il
il y a une paix que dans le monde. Il y a une paix que dans le monde, en fait. Nous soyons pas, nous sommes au pied du Seigneur. Nous lui faisons confiance. Donc ça veut dire qu'il y a une paix que dans le monde. Donc nous pouvons nous demander alors, mais la paix que dans le monde là, c'est quelle paix alors? Eh bien, le Seigneur, dans la version anglaise ici, la version anglaise nous dit, ce n'est pas la paix fragile. Donc ça veut dire la paix que le monde donne là, c'est une paix fragile. C'est une paix fragile, c'est une paix qui peut s'évaporer à tout moment. C'est une paix, c'est tellement fragile où en fait, ça peut se fondre. Merci, ça peut se fondre à tout moment. C'est une paix tellement fragile où ça peut en fait, on peut facilement perdre cette paix-là rapidement. Il compare la paix qu'il nous a donnée à la paix que le monde donne. Il dit non, que la paix que le monde donne est tellement fragile. Est tellement fragile. Et il continue en disant, mais ma paix parfaite. Donc c'est sa paix qui est la paix parfaite. La paix dont nous avons besoin. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne prend pas juste en compte les choses à l'extérieur, mais qui commence d'abord par l'intérieur. Voilà pourquoi je comprends alors dans Colossiens lorsqu'il dit que la paix instaurée par le Christ vous dirige dans toutes vos décisions. Que la paix instaurée, que la paix déposée, que la paix donnée par le Christ vous dirige dans toutes vos décisions. Donc c'est cette paix-là qui est la paix parfaite que le Seigneur nous a offerte. Maintenant, la suite du passage, il dit, ne cédez pas à la peur et ne soyez pas troublés dans vos cœurs. Donc je vois en fait que de la même manière que le juste jusqu'à au travers de lui, le Seigneur a parlé avec nous, et en disant, mais, et en fait, l'inquiétude, la peur dans le cœur, toutes ces choses en réalité, je réalise que ce sont ces choses-là qui viennent en quelque sorte étouffer, de la même manière que dans la parabole du semeur, je crois, le Seigneur dit que, il dit, les soucis de la vie sont venus étouffer, viennent étouffer la parole. Donc en réalité, la peur, les inquiétudes, ces choses en réalité, ce sont les choses en fait qui viennent, en fait, est-ce que je vais dire étouffer? Ce sont ces choses-là qui font que prennent le dessus, merci, prennent le dessus au point où en réalité, nous ne pouvons vraiment donner, nous perdons de vue la conscience de cette paix-là. Mais je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, mais si on veut être sincère, on ne peut pas, je préfère que nous allions de façon pratique et honnête. J'ai dit, Seigneur, non, en réalité, là où nous sommes aujourd'hui, en fait, le Seigneur même sait, nous aussi nous savons, que la vie là, étant dans ce corps-là, que ce soit les soucis, les challenges là, même les peurs là, de façon naturelle là, hey, je ne sais pas pour vous, mais viennent en fait. De façon sincère et honnête, si on ne veut pas se voiler la face. Mais ils viennent de façon naturelle. On voit, les soucis sont là. La peur, ça c'est des choses qui viennent naturellement, en fait. Mais comment alors peut-on faire, en fait? C'est-à-dire, parce qu'il n'est pas juste question de dire. C'est vrai, lorsque nous lisons Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Ah, n'ayez pas peur. C'est bien. Oh, ne soyez. En fait, n'ayez pas de soucis. C'est très bien. Mais, chacun de nous, là, si on veut être sincère, la main sur le cœur, les soucis, là, est-ce que les soucis manquent? Est-ce que les soucis manquent, en fait? Nous avons tous les jours, nous avons des soucis. Nous avons des challenges. Nous avons qui se transforment en des peurs pour tout un chacun de nous. Et là, en fait, en me posant ces questions, en ruminant ces questions dans mon cœur, il y a un passage que je vais nous inviter à lire. Nous allons lire ensemble 1 Pierre 5, versets 6 à 7.
1 Pierre 5, verset 6 à 7. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Un Pierre 5, verset 6 à 7. Je lis, je suis dans la version Parole de vie, qui dit, faites-vous petits. Bon, je vais carrément à la version, au verset 7, 1 Pierre 5, 7. Il dit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Nous allons lire la version anglaise. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Ça c'est la version Parole de vie. Nous allons lire la version TPT. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tout votre stress. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tout votre stress. Et laissez-les là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tout votre stress. Et laissez-les là. Car il prend toujours soin de vous. Je reprends encore une fois. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tout votre stress. Et laissez-les là. Car il prend toujours soin de vous. Ah. Quand je lis ce passage, je réalise que le Seigneur n'a pas dit, enfin, le Seigneur n'a pas fermé les yeux sur le fait que nous aurons des soucis, sur le fait que nous serons stressés. Il n'a pas fermé les yeux dessus. Non. Bien au contraire, il sait que nous aurons des soucis. Il sait que nous serons stressés. Mais il dit quelque chose ici. Il dit, déchargez-vous sur lui. Il dit, sur lui de tous vos soucis et de tout votre stress. Et il dit, laissez-les là. Laissez-les là. Alors, mon point ce matin, avec nous de façon pratique, est que le Seigneur amène tout un chacun de nous par sa grâce, conformément à sa parole, à nous décharger sur lui, comme lui-même nous le dit, de tous nos soucis, et vraiment à les laisser là. Et vraiment à les laisser là. C'est-à-dire, les soucis seront là. Le stress sera là. L'inquiétude, toutes ces choses vont venir. Mais que le Seigneur nous amène véritablement à chaque fois que les soucis sont là. Parce que je trouve irresponsable que nous ayons, le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie de, je ne sais pas, une vie d'hypocrisie. Merci. Je ne suis pas, j'ai dit, mais comment? Parce qu'on ne peut pas me dire, est-ce que, étant dans ce corps, on a beau te dire, il ne faut pas avoir de soucis, il ne faut pas avoir de soucis. Frères et sœurs, soyons sincères. Est-ce que vous, là, je ne sais pas si vous arrivez, parce que les soucis viennent, en fait. Les soucis viennent. Le stress, ça vient, en fait. Mais c'est là que je me rends compte que mais le Seigneur, de la même manière que lui-même, il a quitté le ciel et est venu sur la terre. Il est venu vivre sur cette terre et repartir. Qui de mieux est bien placé que le Seigneur pour comprendre, en fait, nous, notre état? Qui de mieux que le Seigneur est capable, en fait, de réaliser, de comprendre tout ce que, bien aimé, toi et moi, nous pouvons vivre aujourd'hui sur cette terre. Il sait tout.
Alors, c'est lui qui nous dit d'apprendre à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos stress et de les laisser là. De les laisser là. C'est surtout ça, je dis, wow, de les laisser là. C'est-à-dire que tu transportes un bagage maintenant sur la tête, tu quittes ta maison et tu vas dans la maison d'à côté et avec l'intention de, je vais déposer le bagage là, dans la maison à côté. Quand tu vas dans la maison, tu es censé en fait, je vous demande d'imaginer un peu juste la scène, tu es censé en fait prendre le colis, sur ta tête là, et le décharger, le déposer dans la maison, et tu ressors de la maison sans ce bagage sur la tête. Puisqu'il dit de les laisser là. C'est-à-dire, on ne ressort pas. Du moment où tu ressors encore de la maison, tu ressors de la maison du voisin là, tu ressors de cette maison encore, avec les bagages sur la tête, bien aimé là, on ne pourra pas dire que tu as laissé les bagages là. Non, mais tu es allé saluer le voisin avec les bagages sur la tête. Et tu es ressorti avec tes bagages sur la tête. Quelqu'un qui est au dehors, qui t'a vu entrer et qui t'a vu ressortir dira, je viens de voir telle personne tout à l'heure. Je viens de voir telle personne. On vient de voir, non, il est rentré tout à l'heure avec un bagage sur la tête dans la maison à côté. Ah non, c'est lui qui vient de ressortir comme ça, oui. Vous allez le voir devant avec le bagage sur la tête. Est-ce que là, on pourra dire, tu as laissé les bagages là? Non, tu es ressorti avec les bagages sur la tête. Mais le Seigneur lui nous dit d'apprendre. En réalité, quand on dit apprendre, vous savez, nous sommes conscients d'une chose, c'est que c'est le Seigneur qui met en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Nous sommes confiants dans cette famille, nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui fait tout au travers de nous. C'est lui. Et s'il nous dit ça, c'est que c'est lui encore qui nous donne la capacité, tout, de pouvoir y arriver. Il dit de les laisser là. Donc, avoir des soucis, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas mal en soi. Parce que le Seigneur sait. Ça servirait à quoi de venir te faire semblant maintenant de dire que tu es en train de prier? Disons la vérité. Cette hypocrisie-là, spirituelle-là, pardonnez Dieu. Et ça servirait à quoi? D'avoir des soucis. Et de venir dire que tu es en train de prier, bien tu es en train d'adorer, tu as des soucis, et tu fais semblant. Ou tu dis non, ça va aller. Tu fermes les yeux. Oh, non, ça servirait à quoi? Du moment où je sais, le Seigneur sait, puisque le Seigneur connaît, il est celui qui connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Il est celui qui regarde à nos cœurs. Il est celui qui sait que pendant que tu es en train de dire de ta bouche, oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Au fond de ton cœur, il sait que tu es stressé. Ou bien tu as un souci qui te dérange en fait. Qui te dérange. Mais tu dis non. Donc entre toi et le Seigneur là, tu trompes qui? Tu es en train de tromper qui? Oh, le Seigneur, je crois que le Seigneur ne veut pas, c'est pas une relation entre père et fils pour ma part. Le Seigneur d'abord que entre nous, d'abord même des frères. Regardez un peu juste entre nous. Je ne vais même pas aller au niveau de un des frères. Entre nous, des frères même de cette femme, même des frères, même entre nous ici. Il y a cette relation que le Seigneur crée entre nous là, où il y a des fois, en fait, tu ressens quelque chose. D'abord, tu ne dis même pas, mais tu es au téléphone avec ton frère seulement. Il te dit, là, c'est quoi, tu vas bien, ça va. Pourquoi? Juste le fait de rester, en fait, le temps qu'on a passé ensemble, au téléphone, je dis, la personne peut ressentir un peu déjà ce que tu... Maintenant, ça c'est entre frères, d'accord. Maintenant, imaginez, pour les parents, ceux qui sont parents mieux de nous ici, quand ton enfant a quelque chose là, un enfant que tu connais, ton enfant, je dis ton enfant que tu as vu naître là, quand ton enfant a quelque chose là, et que tu le vois là, est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que quand tu vois ton enfant, tu n'hésites même pas à demander à ton enfant, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Et la dernière fois, j'étais en train de parler avec le juste PJ. Le Seigneur utilise chaque illustration, le Seigneur, dans la vie pour nous parler. Et il me parlait on parlait de quelque chose.
Il me parlait d'un point là, d'un récit là, d'un parent selon la chair, qui, il dit, si tu es, pardon, tu souffres de quelque chose, tu es malade, et que tu ne lui dis pas, papa, il y a telle chose, tu peux être en train de vomir n'importe comment. Quand bien même il te voit vomir, oh, il te regarde. Quelqu'un va penser qu'en réalité, qu'il est dur. Non. Non, 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 non. Il n'est pas dur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une relation est d'abord basée sur cette interaction. C'est une communication. S'exprimer ne veut pas dire qu'on te met... En fait, c'est aussi l'amour, en fait. Arriver à s'exprimer, arriver à dire dans une relation ce que l'on ressent, frère, tu n'es pas sous-muet, non, même si tu es sous-muet, même les sous-muets utilisent la main pour parler. Les sous-muets ont leur moyen de communication. Et donc, le dire ne veut pas dire, non, non, c'est de quoi? Non, non, c'est une relation avant tout. C'est une filiation, une relation entre père et fils. Et donc, ce que je ressens, je ne veux pas avoir du mal à me mettre nu devant mon père. Si je ne lui dis pas ça là, je vais dire ça là à qui? Imaginez un instant encore ce qui s'est passé sur l'enfant prodigue. Le petit frère, les écrits nous ont dit, il est venu de son père, il a pris son héritage, il est sorti, il est allé au dehors, il a mangé avec les sacabos, il a mangé avec les prostituées, il a bien mangé ça correctement, il a fait ça. Quand il a commencé à galérer, il avait des soucis. Il avait des soucis, il est stressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais le gars s'est rappelé de la maison de son père. Il s'est dit, mais chez mon père à la maison là, même les serviteurs là, même les serviteurs dans la maison de mon père là, ne mangent pas. Le gars a commencé à manger dans le plat des porcs. Là, il mangeait avec les porcs. Et qu'elle dirait, chez mon père à la maison là, les serviteurs, même les serviteurs, les servants chez mon père ne mangent pas ça là. Yo. Et il dit qu'il est rentré en lui-même. Ah, il est rentré en lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? L'image qu'il a de son père a pris le dessus rapidement. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé que son père, mais son père en vie, son père amour, mais son père est là, son papa est là. Il s'est dit non, mais quoi qu'il en soit là, mais je ne peux pas rester au dehors. Il me faut rapidement retourner à la maison. Je dois retourner vers mon père. C'est mon père, il demande mon père. Je m'en fous de ce que j'ai fait. Même si j'ai pris mon héritage, je suis allé manger avec des sacs à mots dehors. J'ai mangé, j'ai fait tout ce que je veux au dehors là. J'ai fini là. Je dois revenir à la maison sur mon père. C'est mon père avant tout. Je n'ai pas mangé l'argent d'un voisin. Je n'ai pas mangé l'argent d'un oncle. Non, c'est l'argent de mon père. J'ai mangé, c'est lui mon père. Je dois retourner le voir. Or, la parole de Dieu nous dit que le père même attendait. Chaque jour, le père sortait, il venait au dehors. Pourquoi? Ça veut dire que le cœur du père, le cœur du père disait, le père priait, bien aimé, le père priait chaque instant, il priait chaque instant pour dire, le père ne calculait plus l'héritage, bien aimé. C'est les hommes qui sont là, le père ne calcule pas, c'est quoi? Le père ne calculait pas ça. Le cœur disait, ah non, non, mon fils n'est qu'à rentrer là. Et quand le père l'a vu venir de loin, il a couru pour le prendre dans ses bras. Ce n'était plus une histoire de où est l'héritage, remets-moi l'argent. Non, 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 non. Allez voir la conversation qu'il a eu, mais le Seigneur n'a pas jugé bon de nous dire quand ils sont rentrés. Peut-être même que quand ils sont rentrés dans la maison, c'est sûr qu'il y a eu une conversation à deux avec son papa. Et c'est pas le père, il va vouloir forcément s'excuser. Il dit, papa, j'ai mangé l'argent avec les sacs à dehors. Papa va lui dire, non, oublie ça, oublie ça, oublie ça. C'est une histoire ancienne, oublie. Faut oublier ça, oublie ça. Je ne veux même plus qu'on en parle. Je ne veux même plus qu'on en parle. Ça, c'est l'amour. L'amour d'un père avec son homme. Alors que le grand frère, qui est le grand frère, qui veut être le grand frère exemplaire? Le grand frère est en fait qui veut regarder son père. Parce que son père, regardez la scène, oh Seigneur, regardez la scène. La Bible dit que le père a pris le petit frère qu'elle est rentrée là dans ses bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils a vu le père face à face. C'est-à-dire, je ne peux pas te prendre dans mes bras si toi et moi ne se regardons pas face à face. Est-ce que vous savez ça? Face à face. Donc, le père a vu le fils face à face et l'a pris dans
ses bras, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez bien qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit que depuis l'Ancien Testament, là, hein, jusqu'à personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. C'est-à-dire le Père qui s'est fait corps, qui est venu sur la terre, c'est là les gens ont vu. Et Dieu face à face comme ça. Frère, c'est la grâce. Donc, le fils qui a mangé l'argent là, c'est lui qui a été qualifié de voir. En fait, il a vu le Père face à face, il a fait, c'est l'image de la grâce avec nous. En fait, face à face. C'est-à-dire que les gens qui sont dehors vont vouloir rester sur l'argent que tu as bouffé. Mais toi, le Père face à face, là, tu regardes, vous vous prenez dans vous. C'est que face à face, c'est une histoire d'amour avant tout. Et il nous dit ici d'apprendre. Il nous dit ici, déchargez-vous. Et de les laisser là, de les laisser là, de les laisser là. Donc, merci Juge Mima. Le juge Mima vient de partager avec nous dans un message avec nous dans le chat. Vous voyez, donc, nous devons être à l'aise avec notre Père. C'est pour ça que je ne supporte pas quand les religieux, c'est comme la dernière fois, j'ai une belle soeur qui a perdu son mari. Et je l'ai rendu visite pour aller la saluer. Et elle s'exprimait, elle disait, elle était en colère, elle parlait, elle était dans tous les sens, elle disait des choses vraiment, elle disait Dieu dit, elle dit Seigneur, tout ce que tu m'as fait. Elle sortait des paroles dures. Et j'étais avec ma femme, et puis il y avait d'autres personnes autour là. Et à un moment donné, eux tous, vous voulez l'empêcher de parler pour dire non. Ah non, c'est dans la pensée de ne blasphème pas, ne blasphème. J'ai dit, hé. Je me taisais à un moment donné, j'ai dit, hé, laissez-la s'exprimer. C'est pas votre affaire. Dieu est qui pour elle? Dieu n'est pas son père. Si elle est fâchée, elle ne peut pas s'exprimer devant Dieu qui est son père. Non, écoutez, c'est plus la peine. Elle ira dire ça dans les oreilles de qui? Si ça ne va pas, elle est en colère. Si dans son cœur, elle est dans l'amertume, ça ne va pas. Elle ne peut même pas. On va lui dire, tais-toi. Ne parle pas devant Dieu comme ça. Je dis, c'est quoi cette relation-là? Comment vous allez me dire de ne pas manger? Qui un enfant est fâché, ça ne va pas. Papa, je ne suis pas content, mais il dit à son père. Et c'est à son père. Il dit, Dieu vous a dit. Hein? Dieu vous a dit qu'il est fâché après lui. Dieu vous a dit ça. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il est fâché? C'est ce que les amis de Job ont fait là. Regardez comment le fait. Les amis de Job, oui. Parce que quand Job avait traversé les difficultés, les trois amis de Job qui étaient venus là, regardez bien, si vous lisez bien, vous allez voir que leur comportement était quoi? Les gars défendaient Dieu. Hein? Job était fâché. Job ne se sentait pas bien. Job s'exprimait. Il s'exprimait tranquillement. Mais les amis venaient là pour lui dire, mais écoutez, vous lisez bien là, vous allez voir que les amis de Paul n'ont pas parlé mal de Dieu. Hein. Ils n'ont pas. C'est plutôt des gars qui se sont érigés en avocats de Dieu, en défenseur de Dieu. Ils disaient à Job, non, il ne t'est pas permis de parler comme ça. Il ne t'est pas permis de parler comme ça. Et ils disaient ça à Dieu. Il ne t'est pas permis de parler comme ça et tout. Regardez comment on le fait. Dieu est venu les prendre one by one pour dire, toi qui es qui pour parler? Oh Seigneur. Toi tu es qui toi pour parler comme ça, mon serviteur Job? Et Dieu les a envoyés tous vers Job à la fin pour que Job prie encore pour eux. Le Seigneur a en horreur l'hypocrisie. Il déteste l'hypocrisie. Une relation est d'abord basée sur quoi? La confiance. Et sur cette histoire, c'est une histoire d'amour. Donc, il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et de tous vos stress. Et laissez-les là. C'est mon point ce matin. Donc, réaliser qu'on a des soucis n'est pas mauvais, bien aimé. Réaliser qu'on est stressé n'est pas mauvais. Conformément à sa parole. Maintenant, c'est nous décharger sur lui et les laisser là. C'est-à-dire, on les laisse là. On les laisse là et on quitte là. C'est-à-dire, en fait, on a pris ça. Je donne un cas pratique, par exemple. Tu as un souci peut-être lié à un enfant. Un souci lié à un enfant. Et je donne ce cas pratique parce que je sais ce que c'est. C'est pas facile. Tu fais ça, tu dis,
Je vous parle de quand le Seigneur, cette semaine, il y a 2 jours là, même là, ce qu'il dit là, il y a des gens ici qui sont courants, il y a des gens ici qui sont courants. Hein? Cette semaine, je dis, hey, tu te dis que Seigneur, je me suis désaillé de toi, mais quand, de façon pratique, hein, tu dois un peu, tu te réveilles là, tu vas voir l'enfant pour voir comment oh, Seigneur, comment il va et tout ça. Je sais que le Seigneur, quand il nous regarde, il sait tout ça. Et tu ne suffit pas après un enfant maintenant. Tu dis, Seigneur, par exemple, Seigneur Jésus, de la même manière que tu as dit, je me décharge sur toi de tels soucis liés à telle personne. Je mets tel souci et tel souci dans tes mains. Moi, je me rappelle du grand frère Brice, il est au milieu de nous. Il va certainement se rappeler. Ça faisait partie des... C'est des choses qu'on dit. Il répétait ces choses avant, tellement avant, que dans la foulée, c'était que ça nous a échappé. Oui, il les met tout dimanche, non. Quelle situation me dit, il faut les mettre dans la même percée de Jésus. Mais les sur ces pieds percés. C'est tout. Mais on ne captait pas le point de le laisser là. Mais il répétait ça tellement avant. Il me disait, jusqu'à ce que le Seigneur me ramène cette semaine sur ce passage encore. Donc, Seigneur, je le mets dans tes mains percées. Cette situation, je le mets dans tes mains percées. Je le mets en tes mains. Je le mets en tes mains. Je le mets sur ton dos fragile. Je le mets sur tes pieds percés. Je les laisse là. Merci Seigneur. Je continue mon chemin. Maintenant, de façon pratique là, il y a la réalité, va te rappeler ça au dehors. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que tu vas sentir que ça va te... C'est comme si ça te... C'est comme si le souci revenait dans ton esprit. C'est à toi maintenant en réalité de te rappeler que non, de rappeler ceci. Non, non, non. Je l'ai déjà laissé entre les mains du Seigneur. Je l'ai déjà laissé. C'est-à-dire que la pensée va revenir rapidement avec toi pour te dire, ah, tu as tes soucis. Hein. Tu as tes soucis. Hein. N'oublie pas que tu as tes soucis. Hein. C'est à toi maintenant de rappeler dans ton esprit, de te rappeler en fait aux soucis qui essaient de revenir pour dire non, 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 non. Moi, j'ai déjà laissé ça en tête. Ce n'est plus avec moi. C'est dans la main du Seigneur. Ce n'est plus avec moi. C'est dans la main du Seigneur. C'est-à-dire, ça devient, même si tu ne parles pas comme ça devient une pensée contre une pensée. Ah non, c'est déjà dans la main du Seigneur. Pourquoi? Parce que pour moi, imagine par exemple si tu sors de la maison quand on te dit, quelqu'un te pose la question. Ah, où est ce que, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, où est ce que tu avais sur la tête là? Non, je l'ai déposé dans la maison. Même si c'est 50 personnes qui te posent la question sur la voie, hein, tu n'auras même pas de problème à leur rappeler que non, 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 non. Je l'ai déposé dans la maison chez le voisin là, le numéro 48, c'est dans la maison là, le bagage est là, le bagage est là. Tu n'auras pas de problème à dire autant de fois. Donc, quand la pensée va vouloir venir de façon pratique encore, tu as tes soucis, tu as tes soucis. Non, 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 je viens de déposer ça. C'est dans la main du Seigneur. Tu as tes soucis. C'est dans la main du Seigneur. C'est dans la main du Seigneur. C'est dans la main du Seigneur. N'oublie pas, tu as tes soucis. Hein. C'est dans la main du Seigneur. C'est dans la main du Seigneur. Dépose ça dans la main du Seigneur. Et donc, essaye de façon pratique en fait. Et tu réalises tout doucement que, tu vas voir, sans le savoir à un moment donné, tu auras l'impression que, en fait, ça va disparaître. Tu ne penseras plus à ça. Mais ça ne veut pas dire forcément que la chose va forcément changer. Hein. Mais tu vas voir que la paix que le Seigneur nous a donnée là, un moment donné, tu vas remarquer que cette paix-là va envahir ton cœur. Même si la chose n'a pas pour autant changé autour de toi, mais tu vas remarquer que cette paix-là va prendre place. Cette paix-là va envahir ton cœur. Cette paix-là qui ne dépend pas des circonstances extérieures là, la paix du Seigneur. Tu vas remarquer que cette paix, et tu vas voir qu'en fait, tu n'y penseras même plus. C'est comme si la paix va, enfin, puisque la paix a pris place là, la paix a pris toute la place là, même si la chose n'a pas changé autour, tu n'y penseras plus. Et la paix a pris complètement place. L'objectif, c'est la paix là. C'est cette paix là qui supporte toute intelligence là. Amen. Ok, mon bien-aimé, voilà ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur ce matin. Donc, je vous laisse la parole pour les apports, les questions. Vous avez la parole. Levez la main simplement et puis vous avez la parole.